Alors, bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons résoudre chacun des systèmes par la méthode de Gauss. Et donc, il s'agit principalement de résoudre les systèmes d'équations qui sont sous cette forme-là. Ça, c'est la forme matricielle. Et donc, si vous voulez résoudre ces genres de systèmes, vous devez savoir qu'il y a seulement 3 résultats possibles. Soit le système n'a pas de solution, soit le système admet de solution, mais la solution est unique, donc je vais mettre ici unique, soit vous avez une infinité de solutions. Une infinité de solutions. D'accord? Donc, ce qui est bon, d'accord, dans ce que nous voulons présenter dans cette vidéo, ça vous permet en même temps de savoir ce qu'on appelle le rang d'une matrice, de discuter suivant les valeurs de M pour voir exactement ce qu'on entend par le rang. Donc, je vais écrire devant chaque chose, d'accord, ce que cela suppose. Quand est-ce que vous avez, par exemple, disons, une solution, d'accord, unique, pas de solution et tout, et puis une infinité de solutions. D'accord? Supposons par exemple que le rang, d'accord, parce que ici, pour résoudre ce genre de systèmes, d'accord, on complète en fait la matrice A, d'accord, je vais vous montrer tout à l'heure, par le second membre de votre, d'accord, équation. D'accord? On complète, d'accord? Donc, on l'augmente de B. Enfin, le B, c'est le second membre de votre équation. Donc, si vous l'augmentez, vous obtenez une autre matrice qu'on appelle la matrice complète. Donc, il y a 2 matrices en jeu. Il y a la matrice initiale, la matrice A, et il y a la matrice complète. D'accord? Et donc, si le rang de la petite matrice est plus petit que le rang de la grosse matrice, alors dans ce cas, il n'y a pas de solution. D'accord? Mais par contre, si le rang de la petite matrice est égal au rang de la grosse matrice et est égal au nombre total d'inconnus, par exemple ici 3, d'accord? Là, vous allez simplement dire que il y a une solution unique, d'accord? Le nombre total d'inconnus. Mais par contre, si le rang toujours égal au rang de la matrice complète, que je vais vous montrer tout à l'heure, mais plus petit maintenant que le nombre total d'inconnus, c'est-à-dire le 3, alors vous allez dire qu'il y a une infinité de solutions. D'accord? Je vais vous montrer comment est-ce qu'on précise les variables libres et les variables liées tantôt. Donc, nous devons commencer par faire quoi? Nous devons commencer par écrire, d'accord, chacun des systèmes sous la forme matricielle d'abord. D'accord? Donc, je remets ici le système rapidement. Voilà. La matrice A, c'est beaucoup plus facile, d'accord? La matrice A pour le premier système, par exemple, la matrice A, c'est très facile, d'accord? Il s'agit simplement de copier, d'accord, exactement ceci, d'accord, leurs coefficients, d'accord? Vous voyez, pour la première équation, par exemple, les coefficients ici sont 1, 1 et puis M, d'accord? Donc, vous positionnez simplement ça en ligne, d'accord? Ça fait 1, 1 et puis M, tout simplement. La deuxième équation, on obtient quoi? 1, d'accord, M et puis 1. Et puis la troisième équation, on obtient M, 1 et puis 1. Ça, c'est la matrice A. D'accord? Le X que vous voyez ici, qui représente le vecteur des inconnus, d'accord? C'est juste X, d'accord, qui n'est rien d'autre que X, Y, Z, c'est-à-dire les inconnus de votre système. Et puis le B, c'est exactement le vecteur, d'accord, du second membre. Ça fait 1, 1, 1, tout simplement. D'accord, donc nous allons maintenant augmenter. Donc nous écrivons maintenant A augmenté B, c'est égal à quoi au tout début?
Donc, j'écris d'abord le A, c'est 1, 1M. Je l'écris. Je continue, 1M, 1. Et puis enfin, M11. M1, 1. D'accord? Maintenant, on l'augmente. D'accord? On peut utiliser cette barre-là pour signifier qu'on l'a augmenté de B. Le B, c'est 1, 1, 1, tout simplement. D'accord? L'objectif maintenant, c'est d'échelonner. On va l'échelonner. D'accord? Pour l'échelonner, on va essayer de créer tout simplement, d'accord? On conserve cette ligne-là et on crée des zéros dans la première colonne d'abord. Ça, c'est la première étape. On va créer des zéros. Donc, comme vous le voyez, quelle opération va nous permettre? Donc, je vais écrire d'abord la première ligne. Ça fait 1, 1, M, bas, et puis 1. Donc, quelle opération va nous permettre de faire tout là? Il suffit d'ajouter l'opposé de la première ligne à la deuxième ligne. Donc, je multiplie tout ceci par moins 1, et puis je l'ajoute à ceci. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la ligne 2 devient, d'accord? Ça fait L2, je prends L2, je fais moins L1 tout simplement. Donc, je prends cette ligne-là, d'accord, et je fais la différence avec cette ligne. C'est ça que je vais copier ici. Donc, quand je fais la différence, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens tout simplement 0. D'accord, je fais la différence, ça fait M moins 1. Je fais la différence, ça fait 1 moins M. Je fais la différence, ça fait 0. D'accord? Je fais maintenant pour la ligne L3, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais écrire L3 va être remplacé par quoi? Je vais multiplier ceci par moins M d'abord. Parce que si je multiplie ceci par moins M, j'obtiens moins M. Si je l'additionne, j'obtiens 0. Donc, ça me permet de dire que j'obtiens quoi? L3 d'abord, moins M multiplié par L1. Donc, si je fais ça, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 0 ici. D'accord? Si je multiplie ceci par moins M, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens M, ça fait moins M et puis 1 moins M. Donc, je vais écrire ici 1 moins M. Je continue, ça fait 1 moins M carré. Et puis, je continue, ça fait encore 1 moins M tout simplement. Vous voyez? Donc, encore une fois, je vais conserver maintenant cette deuxième ligne et je vais créer des zéros ici. C'est tellement simple que je n'ai pas besoin de discuter, d'accord? Donc, je vais dire que ceci, donc je conserve, ça fait 1, 1, M, d'accord? Ici, vous avez 1. Nous avons 0 ici. M moins 1, 1 moins M, et puis 0. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Pour éliminer ceci, je constate que les deux sont opposés. Je vais seulement faire la somme, d'accord? Donc, je vais dire que le L3 désormais, ça fait L3 plus L1. D'accord? Si je fais la somme, je vais obtenir le 0 tranquillement. Ça me donne 0, 0. Si je fais la somme, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens moins M au carré. D'accord? Moins M, d'accord, plus 2. Si je fais la somme, deuxième ligne plus, pardon, c'est deuxième ligne ici. Deuxième ligne plus troisième ligne, je fais la somme, ça fait 1 moins M tout court. Vous voyez, on a terminé avec la forme échelonnée, d'accord? Tout ce qui reste maintenant, c'est de discuter. D'accord? Pour discuter, on a constaté que ça dépend de la valeur prise par M. Ce n'est pas tout le temps que ça va marcher parce que ce qu'on entend par rang, c'est le nombre de lignes non nulles dans la forme échelonnée. D'accord? Mais on ne connaît pas encore la valeur de M. Donc, le M peut prendre plusieurs valeurs. Donc, on va essayer de connaître les racines, c'est-à-dire les valeurs qui annulent ce machin. Donc, trouvons, si vous voulez, la forme factorisée. La forme factorisée. Ou bien si vous voulez juste les racines, normalement suffisent, d'accord? On pouvait juste regarder les racines et puis voilà, donc je vais regarder les racines. Trouvons les racines de moins M carré, moins M plus 2. Donc nous avons plusieurs façons. On peut utiliser la formule quadratique ou bien juste le discriminant. Donc delta discriminant, ça fait moins 1 au carré, d'accord? Moins 4 fois A fois C. Donc, il faut calculer le discriminant de ce polynôme-là, qui a pour formule B carré moins 4AC. D'accord, le B ici, c'est exactement moins 1. Le A, c'est moins 1. Le C, c'est 2. D'accord? Et donc, je calcule tout ça, ça me donne 1 plus le 8 qui donne 9. Donc, les solutions sont alors M1 égale moins B moins racine du discriminant sur 2A. Et la deuxième solution, parce qu'il est positif, d'accord,
le polynôme va admettre 2 racines. Et la deuxième racine, ça fait moins b plus la racine du discriminant sur 2a. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? Le b, tout le monde sait que c'est moins 1. Donc, ça fait 1 moins 3 sur 2a, c'est-à-dire sur moins 2. Ce qui nous donne 1. Ça, c'est M1. Et puis M2, ça fait exactement 1 plus 3 sur moins 2 qui nous donne alors moins 2. Ça, c'est M2. D'accord? Voici les deux racines. Donc, vous allez constater que si M prend la valeur 1, tout ceci donne 0. Et donc, nous allons d'abord faire quoi? Discuter suivant les valeurs. C'est-à-dire que nous allons d'abord regarder le cas M égale à 1. Après, M égale à moins 2, voir ce qui se passe. D'accord? Discussion. Premier cas. M égale à 1. D'accord? C'est-à-dire qu'on veut voir ce qui se passe. Donc, c'est quoi désormais la matrice augmentée? Qu'est-ce que ça ressemble à quoi? Donc, il suffit de remplacer M égale à 1 là-dedans. D'accord? Ça fait 1, 1, 1 partout au niveau, sur la première ligne. 1, 1, 1, 1. Sur la deuxième ligne, ça fait 1, 0, 0, 0. Ça fait 0, 0. Tout est 0. D'accord? Donc, ça fait 0, 0, 0, 0. Sur la dernière ligne, ça fait quoi? 0, 0, 0, 0. Donc, ça fait 0, 0, 0, 0. Vous voyez? Donc, on va regarder un peu le rang maintenant. Le rang de la matrice initiale, c'est le nombre de lignes non nulles ici. Il n'y a qu'une seule ligne non nulle ici. D'accord? Donc, ça fait 1. C'est quoi le rang de la matrice augmentée? Également, c'est le nombre de lignes non nulles dans tout ce machin-là. D'accord? Et donc, ça fait également 1. Qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que le rang de A est égal au rang de A augmenté. Et voilà. Et ça, c'est plus petit, d'accord, que le nombre total d'inconnus. Parce que 1 est plus petit que 3. Ça veut dire qu'on est dans le cas où nous avons une infinité de solutions. Donc, on a une infinité de solutions. Une infinité de solutions. Voilà, donc le nombre de variables libres maintenant, c'est exactement 3 qui est ici, moins le rang que vous avez trouvé dans ce cas. Donc, ça fait 3 moins 1. Donc, on a au total 2, d'accord, c'est-à-dire 3 moins 1 variables libres. On a 3 variables libres et une seule variable liée. Et une seule variable liée. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça maintenant? On peut maintenant, puisqu'on sait que nous avons ici x, y et puis z, on peut choisir y comme variable libre, z aussi comme variable libre. On va exprimer maintenant x en fonction des deux autres variables. Donc, si on prend la première équation, qu'est-ce que ça donne? Ça donne x plus y plus z égale à 1. Donc, le x, ça fait 1 moins y moins le z. Donc, ça, c'est la solution. Ça nous permet de trouver la solution générale. La solution générale, ça fait 1 moins, disons, y moins z. Le y, c'est une variable libre. Le z aussi, c'est une variable libre. On obtient ça. Donc, ça, c'est la solution générale. On peut l'écrire autrement. C'est un peu opposé. Y égale à alpha, z égale à bêta, mais ce n'est pas un problème. L'ensemble solution ici maintenant, ça fait ensemble des triplés, d'accord? 1 moins y moins z, y et puis z avec y élément de R et z aussi élément de R. Ça, c'est l'ensemble solution du système lorsque alpha prend la toute première valeur, c'est-à-dire m égale à 1. On passe à la deuxième étape. Deuxième étape, donc le second cas. M égale, d'accord, à 2. D'accord? Pour M égale à 2, qu'est-ce qui se passe? Nous allons encore écrire la matrice augmentée. D'accord? D'accord, c'est équivalent à quoi? C'est exactement quoi? On va remplacer tout simplement. Donc, la première ligne, ça fait quoi? Ça fait 1, 1, disons 2. 1, 1, 2, 1. D'accord, je copie ça. Ça fait 1, 1, 2, 1. 1, 1, 2, 1. Ici, nous avons 0. Donc, maintenant, nous allons avoir
disons M-1, c'est-à-dire 2 moins 1 qui nous donne 1. D'accord? Il faut bien regarder parce qu'on va juste remplacer. D'accord? M-1, d'accord? 1 moins M, ça fait l'opposé et puis 0 maintenant. L'opposé et puis 0. Maintenant, ici, on obtient 0, 0, 0 parce que M est solution de ça. Et donc, ici, dans le... Voilà, 1 moins M, ça fait également moins 1. D'accord? 1 moins 2, ça fait moins 1. Et puis, je mets ici moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Le rang de A, c'est le nombre de lignes non nulles ici. D'accord? Le nombre de lignes non nulles, on a la première ligne, on a aussi la deuxième ligne. Donc, on va dire que le rang de A ici, c'est égal à 2. Mais le rang de la matrice complète, c'est quoi? C'est égal à 3. Parce qu'il y a une ligne non nulle qui s'ajoute. D'accord? Donc, on a remarqué ici que le rang de A est plus petit que le rang de A augmenté. D'office, on va conclure que le système n'a pas de solution dans ce cas-là. Le système n'a pas de solution. N'a pas de solution. D'accord? Voilà. Maintenant, le dernier cas maintenant, troisième cas, c'est le cas où nous avons M qui appartient à R sauf les deux valeurs précédentes. 1, pardon, c'est 1 et 2 ou bien 1 et moins 2, je ne sais pas ce qu'on avait trouvé là. C'est moins 2, hein. Ce que je suis en train de faire, c'est moins 2. Donc, sorry, excusez-moi beaucoup. C'est moins 2. Si je remplace moins 2 ici, en réalité, j'obtiens, disons, moins 3. Si je remplace moins 2 ici, j'obtiens, disons, 3. D'accord? Il faut regarder correctement. Donc, ceci, ça fait rigoureusement. Donc, je vais copier. Hein. Excusez-moi, je copie ceci pour ne pas faire des erreurs. Voilà, c'est moins 2. Hein. J'avais fait une bêtise. C'est M égale à moins 2, cette valeur-là. Très important, d'accord? Donc, M égale à moins 2, moi j'avais pris 2. D'accord? On va juste rectifier ça pour ne pas... Voilà, c'est ça. Donc, nous sommes ici pour M égale à moins 2. On constate qu'ici, en réalité, ce n'est pas 1, mais c'est plutôt combien? Disons, moins 3. Et voilà, donc, et ici, ça fait exactement 3. D'accord? Donc, je vais copier le système ici pour voir si j'ai bien fait les choses. Donc, M égale à moins 2. Donc, on obtient ici, disons, moins 2 moins 1. Ça fait combien? Ça fait moins 3. 1 moins moins 2, ça fait 3. Donc, ça, c'est bon. Donc, ici, on obtient 0. Mais ici, on obtient plutôt 1 moins. Donc, ça fait 3. D'accord? Voilà, ça fait 3 tout simplement. Donc, certes, le résultat ne change pas en termes de rang. Le rang ne change pas parce que les valeurs sont toujours les mêmes. On a seulement 2 trucs là ici et puis 3. Voilà, donc ça ne change pas. Le résultat, c'est ça. Maintenant, le dernier cas, c'est le cas où nous sommes ici. D'accord? Donc, on est dans le cas où le M est différent de 1 et moins 3. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le rang de A, donc dans ce cas-là, on constate que ce que vous voyez ici là est bien différent de 0 parce que le M ne prend pas la valeur 1. D'accord? C'est exclu. Donc, tout ceci donne encore, ceci est une ligne non nulle, ça aussi est non nul. D'accord? Très important. Ça aussi est non nul. Et également, ceci est non nul parce que le M ne prend pas la valeur 1 ni moins 2. D'accord? Donc, le rang ici de A est égal à 3. Et le rang de la matrice augmentée également, c'est également égal à 3. Donc, on constate que le rang de A est égal au rang de la matrice complète égal au nombre total de variables qui est 3. Par conséquent, le système admet ici une solution unique. La solution admet une solution unique. Vous voyez? Voilà, donc l'ensemble des valeurs de M pour que le système admet une solution unique, c'est ceci. R privé de 1 et moins 2. Voilà. Donc, on va déterminer maintenant la solution unique. Pour déterminer la solution unique, on va faire une copie de ce système-là. D'accord? On va reprendre ça ici rapidement. Voilà. D'accord? Donc, ça, ce que vous voyez ici, là, correspond exactement
à x. Donc ici, vous avez x, y et puis z. Donc on va copier maintenant le système. Donc ça fait tout ceci fois z égale à 1 moins m. Donc nous obtenons, donc, et ceci maintenant on obtient x plus y plus mz égale à 1. Donc je vais copier ça, x plus y plus mz égale à 1. Deuxièmement, nous avons m moins 1, le tout y, plus 1 moins m, le tout z égale à 0. Et le dernier, c'est moins m carré, moins m plus 2, le tout z égale 1 moins m, tout simplement. Voilà. Allons-y. Donc, si on prend la dernière équation, on obtient que z est égal à 1 moins m divisé par moins m carré moins m plus 2. Donc, on va factoriser le dénominateur. Ça fait 1 moins m sur moins facteur 2. Donc, ça fait m moins la première solution, c'était 1. Et la deuxième solution, c'est moins 2. Donc, ça, c'est la forme factorisée. Donc, si je simplifie, j'obtiens quoi? 1 moins m sur... Donc, je fais entrer ceci ici. Ça fait 1 moins m sur m plus 2. Je simplifie. Ça fait 1 sur m plus 2. Ça, c'est la valeur de z. Donc, si on monte ici maintenant, d'accord, on va essayer de voir si on peut trouver la valeur de y en utilisant cette équation. Donc, nous avons m moins 1, ça c'est la deuxième équation, y égale à m moins 1 z. M moins 1 fois z. Ce qui veut dire que y est égal à m moins 1 fois z sur m moins 1. Donc, si on simplifie, on obtient tout simplement y égale à z. Donc, le y égale à z égale à 1 sur m plus 2. La dernière, pour trouver le x, maintenant, on prend la première équation. C'est x plus y plus mz égale à 1. Donc, le x est égal à 1 moins y moins mz. Donc, ça fait 1 moins z encore, parce que y est égal à z, moins mz. Et donc, tout ça, ça fait 1, d'accord, moins z, c'est 1 sur m plus 2, moins m facteur de 1 sur m plus 2. Donc, si on réduit au même dénominateur, on obtient m plus 2, moins 1, moins m, le tout sur m plus 2. Donc, tout ça, ça me donne quoi? Ça fait, les m se simplifient. Donc, on obtient 1 sur m plus 2. Donc, ça, c'est la valeur de x. Donc, on obtient x égale à y égale à z égale à 1 sur m plus 2. Par conséquent, l'ensemble solution de R3, ça fait 1 sur m plus 2, 1 sur m plus 2, 1 sur m plus 2. Voilà l'ensemble solution. Donc, il faut faire attention. Dans le premier cas, il y a une infinité de solutions. Dans le deuxième cas, il n'y a pas de solution. Dans le troisième cas, il y a une solution unique. Maintenant, nous allons prendre maintenant le système numéro 2. Parce qu'on vient de terminer là. On va prendre maintenant le système numéro 2. Donc, si on prend le système numéro 2,